Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Il y a des choses tellement profondes dans cet évangile que je crois que nous avons heureusement toute la vie pour les méditer. Vous savez, quand le Christ parle, sa parole, et le dit le catéchisme, n'a jamais fini de nous enseigner. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, à travers les paroles du Christ, ira jusqu'à la fin des temps pour nous révéler les secrets de son cœur, les secrets de son amour, l'amour qu'il a pour chacun de nous. D'abord, Jésus, ici, vous voyez, parle aux disciples, c'est-à-dire à ses intimes. Pour comprendre ce texte, pour comprendre l'enseignement du Christ, ici, il faut être un intime de Jésus. Il faut faire partie de la famille, il faut être uni à lui, il faut le chercher le matin, le soir, à midi, il faut vivre avec lui dans tout ce que nous faisons. Il faut vraiment que le Christ soit notre compagnon de tous les jours. Autrement, on ne comprend rien, on passe à côté de ses enseignements très profonds et nous faisons partie des gens, quoi. Pour vous, pour les gens. Qui suis-je ? Élie, un prophète. Il y en a qui vous diront, Jésus c'est comme Bouddha, Jésus c'est comme Mohammed. Aujourd'hui, Jésus c'est, je sais pas moi, ils savent pas, les gens ne savent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut connaître Jésus que par l'intimité. Ça c'est un point très important. Mais je ne veux pas parler de ça, je veux parler de 3 choses. Je veux parler du diable. On n'aime pas aujourd'hui, quand on parle du diable, on ne parle plus du diable évidemment. Il nous a tellement anesthésiés qu'on finit même par croire qu'il n'existe plus. Que c'est bon, c'est psychologique, vous voyez, des trucs comme ça. C'est pas mal d'ailleurs comme coup, c'est une belle tentation dans laquelle on peut vraiment bien tomber. Alors je vais parler du diable, je vais parler aussi d'une deuxième chose qui est très importante, qui est justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître Jésus ? Quel prix il faut payer ? Et finalement, nous verrons à quoi faut-il vraiment renoncer. Alors, il y a quelque chose de très important, mes amis, ici. Écoutez tous, demandez au Seigneur qu'il ouvre vos oreilles, qu'il ouvre vos oreilles, les oreilles de votre cœur. Pierre s'approche. Quand le Christ annonce sa souffrance,
Il dit, niet, non, 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 tu vas pas souffrir, non, on va pas permettre ça. Il va faire la même chose d'ailleurs à Gethsémani quand il va sortir l'épée, vous vous rappelez. Et Jésus va lui dire, recule Satan. Il va traiter Pierre de Satan. Recule Satan parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, sont les pensées des hommes. Et là, il y a un enseignement très important, mes amis. Quand nous pensons comme les hommes, nous pensons comme le diable. Qu'est-ce que ça veut dire penser comme les hommes? Bon, bien sûr, il y a les grandes idéologies antéchrist. La loi en faveur de l'avortement, la clonation, le trans, je sais pas trop quoi, les mariages homosexuels et tout un tas de choses que je dégomme, bien sûr, parce que c'est contre la parole de Dieu. C'est contre dans la parole de Dieu, c'est contre la nature humaine. Donc tout ça déjà, Satan travaille pour dévier l'homme de sa finalité, pour l'éloigner. Mais aussi Satan travaille dans le concret chez nous. Qu'est-ce que vous croyez? Si nous ne nous convertissons pas, si nous ne voulons pas, comme dit l'apôtre Paul, avoir la pensée du Christ, la pensée du Christ, si nous ne voulons pas aussi, comme dit l'apôtre, nous laisser renouveler dans notre manière de penser et que nous pensons relativisme, que nous pensons laxisme, que nous pensons tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, en fait que nous ne voulons pas vivre la radicalité de l'évangile que le Christ annonce aujourd'hui. On ne veut pas. Ça ne m'intéresse pas, moi. Pour moi, Jésus, qui c'est? J'en sais rien. Bon, il est Dieu, oui, ben voilà. On va à la messe, on fait des prières, on a une croyance. Mais la croyance, c'est pas la foi active. L'apôtre Paul parle de l'activité de la foi. C'est ce que Saint Jacques dit dans la deuxième lecture. L'activité de la foi, c'est-à-dire une foi qui génère une activité. D'abord une activité théologale. Foi, espérance et amour. J'aime, j'espère, je crois. J'aime, j'espère, je crois. J'aime, j'espère, je crois. Et ensuite, ça génère des œuvres. Je souris aux autres, je suis aimable. Je recadre les situations, je suis positif, je cherche à faire le bien autour de moi, je cherche à générer la paix, l'amour, l'harmonie, l'unité. Sinon, recule. Vous savez quand Saint Paul dit au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans l'atmosphère. C'est pas la situation, c'est pas le bonhomme qui est en face de moi, c'est pas cette loi nouvelle qui est vraiment, c'est celui qui est derrière, qui génère le mal. Toute pensée, dit Jésus ici, toute pensée, toute idéologie, toute attitude qui n'est pas christique, qui n'est pas du Christ, qui n'est pas de l'Évangile, toute attitude, toute pensée, toute idéologie qui nie le Christ, Dieu, vrai homme, vrai Dieu, venu dans la chair, mort sur la croix, ressuscité pour sauver le monde, c'est de l'Antéchrist. Et on en a fabriqué des idéologies, mes amis, depuis longtemps. Alors, nous voulons être des vrais chrétiens? Oui. Nous voulons vraiment être du Seigneur? Oui. Nous voulons vraiment être cette lumière qu'on met, pas sous la table, mais sous le boisseau pour éclairer, sur la table, pardon, pour éclairer tout le monde. Nous voulons vraiment être cette semence, ce sel de la terre. Eh bien alors, il faut connaître le Christ, intimement. Il faut l'aimer, il faut le suivre. Et alors là, évidemment, c'est là où le chemin se resserre. Vous savez, Jésus, au début de Matthieu, il dit qu'il y a un chemin très large qui conduit à la perdition, il y en a beaucoup qui le prennent, et un chemin resserré, et peu, le trouve. Vous voulez pas le trouver? Moi, je veux le trouver. On est tellement heureux, vous savez. Le monde ne nous donne aucun bonheur sans Dieu. Le monde ne nous donne aucun bonheur sans Dieu, dit la Bible. Hors de Dieu, point de bonheur, dit le psaume. Alors, quel est le prix à payer? Eh bien, perdre sa vie. Perdre sa vie. C'est pas mourir, hein? Perdre sa vie. C'est pas se jeter par la fenêtre. Perdre sa vie, c'est perdre sa volonté propre. Perdre son moi, pour suivre Jésus et pour après prendre la croix. Tant qu'on n'a pas renoncé dans l'intention, écoutez bien, dans l'intention, tous les jours renouvelés dans la prière, de renoncer à son moi, à sa volonté propre, à son sale égoïsme, à son sale égocentrisme, à son je, à son moi et à son orgueil perso. Tant qu'on n'a pas renoncé à ça, on ne prend pas la croix.
Donc, si on ne prend pas la croix, on ne suit pas le Christ. Donc, si on ne suit pas le Christ, on perd son temps et on n'est pas heureux. C'est tout. C'est tout. Et j'aime prêcher cet évangile. Vous voyez, j'ai donné beaucoup de retraites sur ce thème. C'est très important. C'est là où le chrétien devient chrétien. Parce qu'il veut payer le prix. Et le prix à payer, c'est renoncer. Jésus dit, celui qui ne renonce pas, il faut renoncer à sa volonté propre. Me suivre. Devenir mon disciple. Et alors là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mes amis, ça c'est le chemin. Alors maintenant, nous sommes avec le Seigneur. Tous, nous voulons dire notre oui, pas vrai? On va renoncer à notre volonté propre. On va accueillir dans notre cœur la volonté même de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous formater, vous comprenez? À force de faire la volonté de Dieu, à force de chercher le Seigneur de tout son cœur, son règne vient en nous, comme nous le disons dans le Notre Père. Son règne vient, germe, comme une vie nouvelle dans nos cœurs. Et nous prenons la forme de Dieu, nous prenons la forme du Christ, nous prenons vraiment cette image et cette ressemblance pour laquelle nous avons été créés. C'est très important. Nous sommes là. Qu'est-ce que dit l'épître de Saint Jean dans sa première lettre? Il dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est de la poésie? Non, c'est pas de la poésie. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et où c'est qu'il commence à détruire l'œuvre du diable? Dans l'homme. Dans l'homme. Parce que l'homme, depuis le péché originel, est lié par le diable. Il est lié par des pensées humaines. C'est ce que reproche le Christ à Pierre. Ta manière de penser qui ne veut pas que je vous sauve par la croix, ta manière de penser qui nie la croix, ta manière de penser qui nie le sacrifice, ta manière de penser qui veut, entre guillemets, défendre Dieu, ça vient pas de Dieu, ça vient de Pierre, ça vient du mauvais. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a que la croix, il n'y a que le Christ crucifié, il n'y a que le Christ crucifié. Hors du Christ crucifié, disaient les pères de l'Église, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas la peine de chercher, il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a rien de divin, donc il n'y a pas de résurrection, vous comprenez? C'est très important ça mes frères, c'est le cœur même de l'Évangile, cet Évangile aujourd'hui est extraordinaire, il est extraordinaire, et Dieu nous livre son cœur, et il faut supplier Jésus d'être ses intimes pour pouvoir entendre ses enseignements, sinon ce que je vous dis là, et qui est le cœur même de l'Évangile, ça rentre ici et ça sort là, ça ne sert strictement à rien. Il faut que ça rentre ici et que c'est court-circuit, ça descend dans le cœur, ici, ça descend dans le cœur, ça te bouge, t'es peut-être pas d'accord, tu veux dire, non c'est pas vrai, ça discute, c'est bon ça s'appelle « je suis en travaux ». Hein, vous savez, attention travaux, mais c'est ça, je suis en travaux. Quand ça vous dérange l'Évangile, on est en travaux. Après, quand ça commence à couler, eh bien la croix, je l'accepte, je la prends, comme ici Jésus nous dit, je l'accepte, je la prends, je dis merci même, je dis merci Seigneur pour la croix, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Parce que ça me fait perdre ma vie, ça me fait perdre ma vie à moi. Je veux moi perdre ma vie, vous entendez? Je ne suis pas arrivé encore, il me reste encore tic-tac, peut-être 20 ans, 30 ans. Ah, je me dis merci Seigneur, je vais mettre le paquet pour perdre ma vie davantage, tout ce qui est trop humain, tout ce qui est trop moi, tout ce qui est trop égoïste, tout ce qui est trop ici. Formidable de suivre Jésus, on ne s'embête jamais. Alors troisième point, je veux dire ça quand même, c'est important ce troisième point. Eh bien, quand on comprend, quand on se décide donc à suivre le Christ et à être son disciple, il nous prend à part et il nous enseigne. Il nous enseigne quoi? Le mystère même de son cœur, c'est-à-dire son amour pour nous, sa croix et sa résurrection. Il nous forme, il nous formate, il nous donne son Esprit Saint pour que nous prenions la forme de Dieu et que nous puissions, comme dit l'apôtre Paul, compléter dans notre vie, dans notre chair, ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire que nous devenions nous aussi des sauveurs dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. Et là il se passe quelque chose, une alchimie extraordinaire. Jésus dit qu'il souffre, qu'il va souffrir de la main des prêtres, des scribes, des pharisiens, des Judas, des menteurs,
des hypocrites, c'est-à-dire nous tous. Vous savez que le Christ, c'est le même, hier, aujourd'hui et demain, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que Jésus, la croix, ses souffrances, c'est pas du passé. On ne fait pas mémoire des souffrances de Jésus comme on fait mémoire des belles œuvres de, je ne sais pas, d'un poète ou des belles chansons de je ne sais trop qui. Christ souffre tous les jours jusqu'à la fin des temps, dira Pascal, en agonie. On s'en fout. Ça, c'est le déclic. Écoutez bien. Quand tu vas commencer dans ton cœur, quand je vais commencer dans mon cœur, à voir mon pauvre Jésus souffrir et à être touché par la souffrance du Christ, qui est absolument infinie. Quand je vais vraiment le matin me lever et me dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te soulager? Qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment enlever ces clous de tes mains, ces épines de ta tête, cette souffrance de ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? » Et quand cette pensée va commencer à me tourmenter, tu deviendras disciple du Christ. Sinon, tu es comme la masse des gens, tu ne sais pas qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Je ne sais pas, ouais, bon, comme m'a enseigné au catéchisme, ma grand-mère m'a dit ceci, cela, et puis après, mais ça, c'est pas connaître, ça, c'est les bases. C'est les bases peut-être. Après, il faut une connaissance intime, comme dans un couple, comme deux qui s'adorent, qui s'aiment, qui se regardent tout le temps dans les yeux, et beaucoup plus qu'un homme et une femme mariés. Et ça ne se passe que quand tu es pris de compassion pour Jésus qui souffre dans tes frères, dans le monde, dans l'Église, dans les prêtres, dans les laïcs, dans tout, dans les enfants qui ne connaissent pas la vérité, dans les parents, les pauvres qui ne connaissent pas Dieu. Christ est crucifié partout, Christ est enfermé partout, Christ est emprisonné partout. Ça, c'est le catéchisme, ça, c'est la doctrine. Vous le croyez? Ça te bouge? Ah, j'ai une dame un jour, elle m'a dit « Ah ben moi, vous savez, je donne des sous pour les animaux là en Australie. » Elle m'avait dit, alors là je donne des sous. Elle m'a dit, mais ça va, peut-être je vais aussi pouvoir aider une autre œuvre. Je lui ai dit, oui, vous faites bien, parce que les animaux, eux, ils vont pas au ciel. Hein, enfin, entre guillemets, je veux pas rentrer dans le sujet pour les petits-enfants, il faut pas leur faire de peine. Hein. J'avais envie de lui dire, madame, quand est-ce que vous voulez aujourd'hui, on va prier, est-ce que vous voulez aujourd'hui demander à Jésus qu'il touche à tel point votre cœur que vous ne pouvez plus vivre un jour de votre vie sans avoir des larmes de compassion sur la passion du Christ? Ou est-ce que vous voulez continuer la vie comme aujourd'hui? C'est-à-dire passer tous les jours devant une croix. Vous savez, Sainte Gertrude, un jour elle passait devant une croix dans le couvent, cette grande mystique. Et le Christ lui a dit, je suis là. Ah, s'est arrêtée, elle a dit, mon Dieu, mon chéri, mon amour. Oh pardon, comment? Je suis folle, elle s'est dit de parler comme ça. À Dieu, c'était le Moyen-Âge, il fallait mettre des formules. Et Jésus lui a répondu, lui a dit non, chaque fois que tu dis mon amour, mon chéri, mon époux, mon Dieu, je te réponds dans ton cœur, ma petite, ma bien-aimée, ma douce, ma tendre épouse. Demandez à Jésus. Demandons à Jésus, mes amis. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut demander à Jésus, que je sois touché de compassion par les souffrances que tu endures aujourd'hui, partout, en tout lieu, que je ne puisse plus même dormir, que ton Esprit Saint me lève la nuit pour intercéder pour ce monde, pour prier, pour supplier, que je désire embrasser ta croix, que je commence à te rendre grâce pour toutes les épreuves, toutes les croix que tu peux m'envoyer, parce que si toi tu l'as choisi, c'est qu'il n'y a rien de mieux. Si tu as dit, prends ta croix et suis-moi, renonce à toi-même et suis-moi. Jésus est la vie, mes amis, Jésus est la vie, il ne ment pas, il dit la vérité aujourd'hui, comme hier, comme demain. Il n'y a qu'un évangile, il n'y a qu'une seule vérité. À prendre ou à laisser, il n'y a pas de demi-mesure, pardon, il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un chemin. Je suis le chemin, il n'y a pas de demi-mesure. Le laxisme aussi, le relativisme aussi, le positivisme actuel aussi, tout ça, c'est du mensonge et ça vient du père du mensonge, dit le Christ, le diable.
tu choisis le Christ, tu renonces au mensonge. Aujourd'hui, tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je prends ma croix. Je renonce à ma volonté propre. J'embrasse ta vérité, ton amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Demande au Seigneur, là où tu te trouves, maintenant, dans ton cœur, sois honnête. Pas de raisonnement. On ne vient pas, nous, écouter Jésus pour l'espier, comme les pharisiens, et trouver quelque chose à dire. Non, on accepte de prendre l'Évangile en pleine figure, comme disait un théologien, comme une claque, en pleine figure. Mais ça fait du bien, ça réchauffe une bonne claque, vous savez. Ça fait du bien. Ben Seigneur, je suis là, pauvre misérable. Donne-moi la grâce de te servir jusqu'au bout. Donne-moi la grâce d'être un bon laïc, d'être un bon prêtre, d'être honnête avec les autres, avec moi-même, de ne pas mentir sans en avoir besoin de rien, que seulement en demandant à Jésus que ma manière de vivre soit vraiment celle d'un disciple qui a renoncé à lui-même, qui a pris la croix de Jésus et qui lui a donné toute sa vie pour gagner la sienne. Amen. 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 Et lancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous. Sois mon secours, ravive mon espoir, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants qui rejettent la croix, pour ses enfants qui ont perdu la foi, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, illumine nos vies. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. L'Esprit de Dieu était en toi pour embraser toute la terre. Tu venais redonner la foi, Jésus berger. Quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens
pour qu'il réponde à ton appel quand tu marchais sur les chemins, berger divin. Tu enseignais la vérité, tu chassais les esprits mauvais, parlant avec autorité au grand berger. Quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens pour qu'ils répondent à ton appel. Quand tu marchais sur les chemins, berger divin, Tu guérissais les maladies de ceux qui affirmaient leur foi. Aux morts tu redonnais la vie, puissant berger. Quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens pour qu'ils répondent à ton appel. Quand tu marchais sur les chemins, berger divin, tu pardonnais tous les péchés des hommes qui croyaient en toi. Ton amour il venait chercher au bon berger. quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens pour qu'ils répondent à ton appel. Quand tu marchais sur les chemins, berger divin, tu consolais toutes les peines, tu secourais les malheureux, protégeant toujours les plus faibles, berger d'amour. Quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens pour qu'ils répondent à ton appel. Quand tu marchais sur les chemins, berger divin, Tu annonçais à tes apôtres ton évangile pour la mission, d'aimer et de servir les autres en vrai berger. quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens pour qu'ils répondent à ton appel. Quand tu marchais sur les chemins, berger divin, tu attirais les pauvres âmes par un regard de tendre amour. En elle tu allumais ta flamme, ô doux berger. Quand tu marchais sur les chemins, proclamant la bonne nouvelle, tu allais au milieu des tiens pour qu'ils répondent à ton appel. Quand tu marchais sur les chemins, berger divin, tu conduis toujours tes brebis sur de merveilleux pâturages. Tu viens toujours donner ta vie, divin berger. Tu marches encore sur nos chemins, proclamant la bonne nouvelle. Tu viens encore parmi les tiens pour qu'ils répondent à ton appel. J'entends ton pas sur mon chemin, berger divin.
Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez entendre des propos choquants. Vous allez rencontrer des parents et des autorités démunis devant un phénomène que l'on croyait être une légende urbaine. De très jeunes filles, dès 13 ans, qui se prostituent de leur plein gré pour se payer quelques petits extras de luxe. Bien sûr, le reportage a été tourné en France, mais la Suisse, elle aussi, a déjà connu des cas de prostitution juvénile. Rappelons que chez nous, la prostitution n'est autorisée qu'à partir de 18 ans. Mais les jeunes filles dont vous allez entendre le récit sont toutes consentantes. Pas de proxénètes, pas de réseau violent, non. Ces filles que nous avons appelées par discrétion Léa, Océane et Inès ont choisi un beau jour de quitter leurs parents pour faire des passes à 300 €. L'explication de ce phénomène qui toucherait jusqu'à 8000 adolescentes en France, l'argent bien sûr, le matérialisme forcené d'une génération bombardée d'appels à la consommation, mais aussi, vous allez l'entendre, des fractures de vie, des relations toxiques, le manque d'affection même parfois. Regardez. C'est l'histoire d'une jeunesse, d'une métamorphose secrète. À l'âge où tout change, certaines ados s'aventurent dans le plus vieux des interdits sexuels. Je me suis rendu compte, donc à partir de la 4e, que ma fille commençait à changer parce que je commençais à trouver dans ses affaires, au milieu de ses cahiers, du maquillage, de la lingerie. J'ai même trouvé des escarpins de très mauvais goût. Donc ça m'avait mis la puce à l'oreille. Certaines de ces femmes enfants n'ont que 13 ans. Elles jouent avec leur pouvoir de séduction et marchandent leur corps avec les hommes. Dans des établissements scolaires dans lesquels les parents, quand ils scolarisent leurs enfants, n'imagineraient pas une seconde qu'il puisse se passer des choses pareilles, c'est là qu'on trouve effectivement des fellations en échange de 20 €, de 25 €, de 30 €, et ça touche tous les milieux. Sexe contre argent, cela s'appelle de la prostitution. Même si au commencement, ces ados ne mettent pas les mots, ne voient pas la spirale. C'était une ancienne amie qui m'a beaucoup influencée. Je l'ai connue, j'avais 13 ans. Elle me disait, oui, tu vas voir, on serait H24 ensemble, on serait comme des sœurs, on se partagera tout ça. Et puis, tu vas avoir la belle vie, tu vas te faire de l'argent. Inconcevable pour les parents. Comme avec une addiction, leurs enfants leur échappent. T'as préparé ce que tu dois dire au juge ou pas? Tu vas dire que t'as fermé la parenthèse? Tu dis je m'excuse? Laisse-moi, arrête de me parler. Les conflits sont inévitables et les fugues fréquentes. Avec parfois pour seul signe de vie, des annonces dénudées sur Internet. Donc celle-là, c'est formellement ma fille. Je suis un peu écœuré de voir toutes ces filles, dont je sais, pour une bonne part, elles sont mineures. Pas simple d'agir. On est aux limites de l'éducation et de la loi. Les familles sont dépassées et la police ne peut pas tout. Nous sommes confrontés à des jeunes filles qui nous expliquent qu'elles font ce qu'elles veulent, qu'on n'a pas à se mêler de leur vie sexuelle, que la majorité sexuelle en France est à 15 ans et que ce qu'elles font dans leur vie privée ne nous regarde pas. On ne peut pas empêcher légalement une jeune fille de faire des rencontres. On va la mettre en prison. Les institutions ne suivent pas. Les adultes ne comprennent pas. Et c'est peut-être la société tout entière qui est coupable, avec ces messages implicites. C'est vrai quand même que le bain dans lequel on les place, c'est quand même le cul, le sexe, le fric, la thune, comme ils disent. Ce sont les valeurs de leur monde. Comment stopper ce commerce des corps? Comment trouver les mots? Comment aider ces ados? Comment empêcher que tout puisse se vendre, même la jeunesse?
Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10, ça dépendait des jours. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Je me rendais pas compte. C'est une banlieue de pavillons, autour de Paris. Un décor ordinaire pour une histoire qui ne l'est pas. Ariane et Gérard n'ont pas vu leur fille depuis 8 mois. Océane, 15 ans, se prostitue. C'est la seule chose dont il soit sûr. Elle a laissé derrière elle les dernières pages de son journal intime. Ne perdez pas l'image de votre fille quand elle était petite, heureuse et souriante. Que je fasse un choix. Ça me fait du mal de devoir vous dire ça, mais il y a un moment où il a fallu que je fasse un choix entre une vie normale et ma vie. Je repars, mais cette fois, vous ne me verrez pas avant 2-3 mois, mais je donnerai des nouvelles, par lettre ou appel, pour que vous sachiez que je suis toujours en vie. Je t'aimerai toujours. Ne m'oublie pas. Jamais, papa. J'étais complètement à 1000 lieues d'imaginer. Et même, on me l'aurait expliqué, j'aurais pas compris. Donc voici la chambre de ma fille, où elle a vécu dès qu'elle était petite. Elle était très axée sur les peluches, donc elle en a pas mal. Voilà, un peu comme dans les chambres d'ados, de tous les ados, des bouquins, une petite chaîne où elle écoutait Fun Radio. Et l'année scolaire de la 6e, elle a changé dans ce sens qu'elle m'a un peu lâché la main. Et je m'en veux beaucoup parce que j'ai pas réalisé qu'en fait, c'était l'entrée dans l'adolescence et que c'était une zone justement où il fallait redoubler d'attention. Elle se savait mignonne, je pense, donc elle prenait des habits plus, pas provocants, mais un peu à la mode actuelle, donc elle était toujours plutôt bien habillée, elle s'occupait beaucoup de ses cheveux, elle avait une chevelure magnifique, donc moi ça ne m'a absolument pas alerté. Je me suis dit bon, c'est l'ado, elle est mignonne, elle doit jouer de ça. Elle nous a remonté plusieurs fois, oui il y a des rumeurs, on me traite, après on a su que on l'a traité de pute, et toute l'année de 6e, il y a eu du harcèlement très fort. Donc début de 4e, elle a été dans un internat et au début de l'internat, ça avait l'air d'aller très bien. Et puis il y a eu un virage, effectivement, ça va être au mois d'octobre, où là, elle n'a plus voulu, elle n'a plus eu envie de retourner au collège. En fait, il semblerait qu'un des gars faisait des pressions sur elle pour qu'elle couche avec lui, et elle lui a envoyé une photo d'elle nue. Donc il avait la photo, il avait fait une capture d'écran sur Snapchat, et évidemment il l'avait fait circuler dans l'internat. Et là, ça a vraiment dérapé. La cour de récréation est un univers sans pitié. Les failles des ados prostitués partent souvent de là. Nathalie est assistante sociale en milieu scolaire. Elle travaille en région parisienne. Le rectorat l'a autorisée à s'exprimer, mais elle préfère rester anonyme pour garder la confiance des élèves. Certains se confient à elle, mais elle sait qu'elle ne sait pas tout. Alors, s'il fallait savoir tout ce qui se passe dans une cour de récré, il faudrait des micros, des drones maintenant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, mais
Via la présence des adultes, non, c'est impossible de savoir ce qui se passe dans une cour de récréation. Quand ça nous arrive, ce sont des rumeurs. Ce que j'entends beaucoup, moi, ce sont des jeunes qui s'approprient le portable des autres en disant voilà, moi je publie tout ce qu'il y a sur ton portable, si tu me fais pas ci ou ça. Oui, des fellations ou d'autres choses qui leur plaisent, effectivement, ça peut arriver. Au miroir des réseaux sociaux, les ados jouent gros, avec une notion des limites souvent floue. C'est vrai que des jeunes filles peuvent accepter des relations, certes consenties, mais qui n'est pas la recherche du plaisir ou de l'amour, mais bien un intérêt parce qu'elles se sentent intégrées dans un groupe, voire elles marchandent, enfin elles ont accès par là à des services ou à des biens. Une pipe contre un McDo, voilà, mon corps n'est pas très important, l'intimité de mon corps n'est pas très important. Alors si ça peut m'amener des choses intéressantes, pourquoi pas? Si on demande aux jeunes qui ont l'habitude de ces pratiques, elles n'ont aucune conscience de se prostituer. C'est souvent ça qui se passe. Entre commerce et contraintes, ces adolescentes naviguent dans des zones grises, loin du radar des adultes. Armel Le Bigot-Macot dirige la seule association française dédiée à la prostitution des mineurs. Bonjour. Pour elle, il n'y a pas un, mais plusieurs schémas. Et souvent, les sentiments jouent un rôle dans le passage à l'acte. Ces gamines, la plupart du temps, un peu en manque d'affection, peuvent tomber amoureuses d'un garçon, où là, le gamin dit « si tu m'aimes, bah, tu couches avec mon pote », ou « si tu m'aimes, tu couches avec un tel ou un tel, hein, et c'est pour moi que tu le fais ». Voilà. Il y a aussi les cas des gamines dont une copine dit « tu sais, moi je vais t'emmener, hein, tu vas voir, alors on va te prendre en photo, tu vas pouvoir te payer des trucs, et puis ça se passe bien, d'ailleurs moi je l'ai fait, alors je peux t'en parler ». Donc des petites recruteuses qui amènent leurs copines gentiment dans cette forme de prostitution, et ça commence toujours très bien. C'est exactement ce qui s'est passé avec Léa. Elle a aujourd'hui 15 ans. Et c'est une amitié toxique qui l'a emmenée trop loin. Comme beaucoup d'autres, son histoire commence bien. J'étais une petite fille joyeuse, pas timide, je m'entendais avec tout le monde, j'essayais de parler avec tous les gens. À l'école, j'étais beaucoup à l'écoute de la maîtresse ou du professeur. Et j'étais une très très bonne élève, j'avais des bonnes notes. C'est une ancienne amie qui maintenant ne la considère pas du tout comme une amie, qui m'avait beaucoup influencée. Je l'ai connue, j'avais 13 ans. On aimait bien me plaire, on se maquillait, on s'habillait de façon, je vais pas dire provocante, mais de façon à ce que ça tape l'œil. Elle me disait, oui, tu vas voir, on serait H24 ensemble, on serait comme des sœurs, on se partagera tout ça, et puis tu vas avoir la belle vie, tu seras bien entourée, tu vas te faire de l'argent. Moi, j'ai été poussée par elle, poussée à fuguer pour la première fois. Donc, la première fugue, c'est, donc là, j'ai été victime d'un viol. Donc là, ça a été, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une grosse dépression, j'étais pas bien. Je mangeais pas, je dormais pas, je faisais tout le temps des cauchemars sur ça. Et ça m'a rendu la vie impossible, quoi. Après, je suis devenue une autre jeune fille. Je me reconnaissais même plus moi-même, en fait.
commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements, tout ça. Après, on s'est mis sur des annonces, on a mis nos numéros de téléphone. Après, les hommes, ils ont commencé à appeler. Donc, il y a un moment où on se déplaçait. Et après, on a commencé à prendre des chambres d'hôtel, on faisait nos passes à l'hôtel. Les clients, ils avaient, c'était soit des hommes mariés. En gros, c'était entre 20 et 50 ans, quoi. Maximum sur 60 ans. Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour? Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10, ça dépendait des jours. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. En gros, c'était mécanique, il passait, il faisait ce qu'il avait à faire, et après, j'avais l'argent et il repartait. C'était combien? C'était, je crois, nous deux, on faisait 100 € la demi-heure et 200 € l'heure. Ça fait beaucoup d'argent pour une ado. Ouais, mais je me rendais pas compte. Pour Océane, les chemins ont été plus détournés. Après l'épisode de sa photo dénudée, elle tombe en dépression, perd beaucoup de poids et fait une tentative de suicide. À l'hôpital, elle rencontre un garçon. Elle croit avoir trouvé un ami. Lui a repéré une proie. Il a une bande qui se met à tourner autour d'elle. Mi-juin, s'est présenté donc une quinzaine de gars de la cité, donc vus par les voisins. J'ai une conviction, et plus une conviction, une preuve que ma fille s'est fait violer, donc chez nous, ici, par plusieurs de ces gars-là. Elle m'a dit, maman, ils m'ont fait tourner. Maman, ils m'ont fait tourner. Voilà. Et là, moi, j'étais totalement sidérée, en fait. On aurait dû comprendre, mais on n'avait pas vu, on n'a pas compris. Et on l'a su à ce moment-là. Elle nous l'a dit. Alors, je peux le dire, c'est un peu profond, mais je vais essayer de le dire sans m'effondrer. Il y avait souvent des disputes où elle partait en furie. Il y avait plusieurs fois où donc ça s'est... Et à un moment, donc moi j'essayais de la calmer, de la tenir, et à un moment je l'ai prise par les cheveux, elle s'est agenouillée, et elle m'a dit « Papa, fais pas comme eux ». C'est pas une preuve. Quelque chose a été cassé. D'un coup, tout est possible. Océane vend ce corps devenu étranger. Océane se met à fuguer, puis disparaît pour de bon. Son père Gérard la cherche partout sur Internet. Il trouve des preuves de vie, mais c'est un crève-cœur. Ce sont les annonces de sa fille. Ça, c'est l'annonce où on est formel, hein, c'est bien elle avec un signe distinctif. Bon, là, elle se présente en sexy latina. Gérard a essayé d'appeler le numéro, mais sa fille l'a reconnu. Il a engagé un détective privé, mais elle change constamment d'hôtel. Si vous cherchez de vrais massages, j'adore les rencontres basées sur le spirituel, etc. Je vous attends très vite. Et puis, elle annonce 20 ans, et elle reçoit ça seulement, donc elle ne se déplace pas. J'y passe tous les matins, tous les soirs, je surveille, c'est pénible, je le fais de moins en moins parce que c'est extrêmement douloureux. Océane s'affiche sur l'un des principaux sites d'annonces français. Entre les maisons à vendre et les chiens à adopter, l'onglet Rencontres déroule des milliers de références. Souvent des prostituées, souvent très jeunes. Un vertige de visage et de chair. Quelque part dans cette foule, Océane. Rien de plus simple que de passer une annonce pour se vendre.
Un clic suffit pour se déclarer majeur. Pas de vérification d'identité sérieuse. Gérard, le papa d'Océane, a porté plainte contre le site pour complicité de prostitution infantile. Je suis un peu écœuré de voir toutes ces filles dont je sais pour une bonne part elles sont mineures et que derrière elles sont pas libres de leur mouvement. Si le patron de cette tôle qui est en Jersey est au courant, et je pense que s'il n'est pas au courant, c'est qu'il sait pas lire. Je comprends pas comment on peut gagner de l'argent de cette façon-là. J'ai plus de respect pour un tenancier de bordel que pour un mec comme ça qui gagne de l'argent à distance. Alors sûrement avec une armée d'avocats, mais en tout cas, j'ai aucun respect pour ce mec-là. Océane est une enfant des classes moyennes. Léa, elle, vient d'un milieu modeste. Mais les beaux quartiers aussi sont touchés. Une vérité qui fait scandale. La prostitution des mineurs, c'est forcément chez les autres. Traduisez, les pauvres ou les marginaux. Armel le bigot Mako connaît bien ses préjugés. Dans des établissements scolaires de renom, dans lesquels les parents, quand ils scolarisent leurs enfants, n'imagineraient pas une seconde qu'il puisse se passer des choses pareilles, c'est là qu'on trouve effectivement des fellations en échange de 20 €, de 25 €, de 30 €. Et ça se passe dans des établissements scolaires, oui, de renom, public comme privé. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue. Le cinéma s'est emparé de ces histoires vraies. Jeune et jolie, met en scène une lycéenne devenue escorte. Moi aussi j'ai ton âge, moi aussi j'ai fait des bêtises. Toi aussi, t'as fait la pute. Vous avez l'intention de continuer? Je sais pas. Et vous avez quel âge vraiment? 17 ans. Il est plus que temps de convaincre que, en effet, ce sujet-là nous concerne tous, nous concernera de plus en plus tous. Et j'ai pas du tout envie de faire peur aux parents, j'ai pas du tout envie d'agresser les enfants. Je dis juste, oui, tout le monde peut être concerné. Combien d'ados prostitués en France? Entre 5 et 8 000, d'après Armel. Le phénomène existe, mais impossible d'en avoir une photographie nette. À l'école, Nathalie devine certaines choses. Mais les ados elles-mêmes ne voient pas toujours ce qu'elles font. Elles ne font pas forcément le lien entre ce qui leur arrive, c'est-à-dire un décrochage scolaire, où elles se mettent à fumer du cannabis, ou à fumer tout court, ou à grossir, ou au contraire à ne plus du tout s'alimenter, et elles ne font pas forcément le lien avec ce type de pratique parce qu'elles les banalisent. À la maison, les parents non plus n'imaginent pas ce scénario pour leurs enfants. Pourtant, là aussi, il y a des signes. Valérie a d'abord cru à une crise d'adolescence. Sa fille de 14 ans devenait colérique, séchait les cours, changeait de look. Vêtements luxueux, sous-vêtements sexy. Elle a fini par comprendre. Elle sortait très tard, donc elle avait cet appel dans la soirée, elle se préparait et elle sortait, donc on l'attendait à la sortie. Et j'ai donc commencé à vouloir m'opposer à ses sorties. Donc j'ai commencé à dormir devant sa chambre, à changer. J'ai changé le portail aussi. J'ai mis des picots pour éviter qu'elle puisse escalader, puisqu'on lui avait retiré les clés. Donc elle passait par le jardin du voisin. Donc il fallait qu'elle sorte impérativement, il fallait qu'elle sorte. Et du coup, j'ai essayé de faire mon mieux pour l'empêcher de sortir. Et puis au bout d'un moment, je n'ai pas pu continuer. Je travaille le lendemain, il faut que je me lève. Rien de toute façon ne pouvait l'empêcher de sortir. C'est horrible pour une mère de se dire, voilà,
ma fille va pas bien et je peux rien faire. Et c'était horrible. C'était vraiment, je pleurais tout le temps. Je ne dormais plus. Je dormais plus, toujours éveillée avec le téléphone à côté. J'avais peur qu'on m'appelle et qu'on me dise que ma fille est hospitalisée ou pire, de savoir qu'elle est là, que ça se passe comme ça et que je peux rien faire. Voilà, ça c'est très très dur. Lorsque j'allais faire mes déclarations donc pour fugue ou disparition inquiétante au commissariat, j'étais la plupart du temps confrontée à des gens qui me disaient écoutez, elle y va volontairement, voilà, elle y va volontairement, on peut rien faire. Ils prenaient donc la plainte pour disparition inquiétante, mais ils ne faisaient rien parce que pour eux, elle y allait volontairement. J'ai vu que rien ne bougeait, donc j'ai décidé de le faire moi-même finalement ce travail. J'ai dû mettre un mouchard dans le téléphone de ma fille, donc pour pouvoir la localiser et pouvoir recevoir ses messages et savoir ce qui se passait réellement. En fait, j'ai fait le travail de la police. Au commissariat, j'ai été reçue par un policier. Je lui ai montré donc des textos de ma fille qu'elle avait envoyés. Donc j'avais des preuves sur papier, etc. Il a regardé, il m'a dit écoutez, madame, votre fille, je suis désolée, mais c'est une pute, faut vous y faire. Hein. Donc là, je suis repartie en pleurant. Je veux dire, si la police peut pas m'aider, qu'est-ce que je peux faire moi, quoi? Alors j'ai tout imaginé. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte ma fille de là, puisque personne n'était en mesure de le faire. J'avais tellement de haine. Je me suis dit, je vais le faire moi. Je vais aller les chercher. Je vais tirer dans le tas, tout simplement. Autre maman, même solitude. Sonia aussi a tambouriné à la porte de la police. En vain. Elle a dû mener son enquête seule. Je me suis fait passer à plusieurs reprises pour un client. Plusieurs fois, je l'ai fait. Donc, j'ai pris le risque. J'envoie, je suis intéressé par votre profil, est-ce que vous êtes disponible? Elle me répond tout de suite derrière, oui, je suis disponible à partir de 23h. Les tarifs sont, c'est, on dirait une liste. Une heure, c'est 200 €. Après, si vous voulez d'autres actes anal, c'est 300 €. Voilà, donc si vous êtes d'accord, elle vous envoie l'adresse. Comme ça, vous vous déplacez directement à l'adresse où elle est. En fait, j'ai eu l'adresse par SMS et j'ai appelé le 17 et j'essayais de mentir pour dire qu'il y a une bagarre, il y avait de la drogue et il y avait des armes. Je dis pas que c'est de la prostitution pour que les policiers se déplacent en fait dans cet appartement et ils font la perquisition. Ils sont partis à l'appartement et ils ont perquisitionné et ils ont trouvé effectivement ma fille. Donc si elle était attrapée, c'est, on va dire, un peu grâce à moi. Donc quand j'étais convoqué brigade des mineurs, donc voilà, j'ai appris qu'elle était attrapée dans un appartement douteux. Il y avait des mineurs avec elle, il y avait des adultes. Donc voilà, j'ai appris officiellement que ma fille, elle était impliquée dans la prostitution. Sonia a dû mentir pour déplacer la police. Pourquoi une telle inertie? Réponse à la brigade de protection des mineurs de Paris, le service qui a fini par convoquer Sonia. Ici, on s'occupe surtout de pédophilie et de maltraitance. 80 enquêteurs, mis en lumière par le film Police. À l'écran, on les voit sidérés par le manque d'interdits de certains ados. Là, on en est là. On a ton prix, ton portable. Après, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de me le rendre. Elle me fait, si tu veux le récupérer, faut que tu suives mes copains. Je suis bon, ok. Ok quoi?
pour sucer les mecs, pour mon téléphone. Voici le vrai patron de la BPM. Commissaire Vianney Dièvre. Pour lui, la police doit rester la police. Faire respecter la loi, mais pas la morale. Alors moi je comprends parfaitement la colère des parents. Et il faut savoir d'une part que la prostitution n'est pas un délit, que le proxénétisme est un délit. Donc c'est pas la prostituée qui est pour nous l'auteur d'une infraction, c'est le proxénète ou le client. Alors, les parents sont bien évidemment en attente que la police leur ramène leur enfant et que leur enfant ne refugue plus et ne se prostitue plus. Et ça la police sait pas faire. Là, la police ne sait pas mettre un fonctionnaire derrière chaque gamine de 16 ans pour lui dire « Reste à la maison, ne te prostitue pas, sois une gentille fille, sois scolarisée, poursuis tes études sagement ». C'est très compliqué. On ne peut pas se substituer aux parents. Un discours brut, 100% flic. La brigade des mineurs ne cherche pas à plaire, mais à punir. Il lui faut des cibles, les proxénètes. Il est 6 h du matin dans un quartier populaire de région parisienne. Une intervention musclée se prépare. La brigade a identifié un homme qui aurait plusieurs mineurs sous sa coupe. Derrière la porte, les policiers cueillent le suspect. C'est un gamin d'à peine 20 ans. La fouille apporte quelques éléments. 500 € en petites coupures et les clés d'un appartement. Retour à la brigade. D'autres perquisitions ont eu lieu au même moment et d'autres membres de ce réseau présumé ont été arrêtés. Comme cette jeune femme blonde. Fille des beaux quartiers, elle aurait blanchi l'argent des passes. On est loin du grand banditisme et des macs à l'ancienne. Je suis arrivé il y a 4 ans et il y avait à peu près 10 dossiers de proxénétisme à la brigade. D'accord ? On en est à plus de 60. Enfin, je pense qu'on a quelque chose de phénoménal. On a quelque chose qui a une grande ampleur, de mon point de vue. C'est pour ça que moi j'appelle ça un phénomène. Après, on peut appeler ça une mode. J'ai pas l'impression que ça passera, contrairement aux modes. Ce sont des gamines et ça reste des gamines, donc elles sont fondamentalement instables. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une dispute ou quelque chose, une petite bisbille, et ben il y en a une ou deux qui vont partir, que ce soit avec les autres filles ou que ce soit avec les mecs qui les font travailler à l'instant T, et ben ah non tu me dis ça ou tu m'as fait ça, ça me plaît pas, elles s'en vont, au bout de 2 jours elles ont retrouvé une autre équipe et elles recommencent avec une autre équipe, c'est pour ça que les enquêtes sont particulièrement difficiles. On a eu un groupe qui a travaillé sur un phénomène comme ça et en un seul mois, la gamine elle avait changé 4 fois d'équipe. Elle a eu 4 équipes différentes, distinctes, en un seul mois. C'est peut-être d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le même dossier, ici, la nana qui était emmanchée avec des types à Lyon, qui montait à Paris. Oui, en fait, voilà, il y a des imbrications de petites équipes comme ça, avec une fille qui navigue dans une équipe avec des types qui viennent de Lyon. Voilà. Ça se prostitue un peu à Lyon, puis à Paris, même chose Airbnb, quelques jours, un appart. Dans des hôtels. Nous, on débarque après la guerre. Hein. Elles se considèrent pas comme victimes parce que c'est des adolescentes. Elles voient pas ce qui a de mal à faire ça. Elles voient l'instant T et pas ce que ça peut les affecter dans leur avenir. Mais je pense que plus tard, quand elles vont grandir, on n'en a pas eu pour l'instant, on n'en a pas revu. Mais c'est à ce moment-là qu'elles vont se considérer comme victimes. C'est surtout que les gamines, voilà, ça leur fait ni chaud ni froid. Et elles sont pas plus stressées ou plus embêtées de ce qu'elles ont fait pendant une semaine, un mois ou un an. Donc voilà, après les dossiers qui marqueraient, c'est le groupe qui a fait par exemple la prostitution nigériane, où là c'est des gamines qui sont extraites de leur pays et autres, où là il y a de la victime, enfin voilà. Après celle qu'on a... En fait, je crois que dans ces dossiers-là, on travaille beaucoup pour les parents. Parce que d'abord on se représente nous-mêmes, parents, avec possiblement un enfant qui part en vrille, qui fait des fugues et qui fait n'importe quoi. Et on voit la détresse des parents. Les parents, ils se sentent coupables et ce sont des victimes eux aussi. Sonia passe ses jours et ses nuits à attendre. Sa relation avec sa fille Inès ne tient plus qu'à un fil. Là, elle dort. On répond.
prostitution ne se fait pas la journée. Ouais, elle vit la nuit. Vous savez où elle est, là? Oh. La mère et la fille ont rendez-vous cet après-midi avec le juge pour enfants. On ne veut pas répondre, en fait. Inès arrive en retard et avec ses mystères. Pas facile de renouer sur commande. 10 jours que l'ado ne s'était plus montrée. Elle était en province. On va acheter des cigarettes. Et plus une femme que plus un enfant, ouais. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est que c'est trop tard. J'ai perdu l'autorité. J'ai plus d'autorité. Inès est suivie par des éducateurs et des psychologues. Un dispositif inefficace d'après Sonia. La maman voudrait que le juge y renonce. Elle voudrait reprendre tout son rôle. Check. Viens, fais-moi bisous. Bisous. Ouais. Dis maman, pardon. Dis. Dis. Mais c'est bon, j'ai pas besoin de... Oui, t'as vu, t'as un bon cœur, c'est ça. T'as préparé ce que tu dois dire au juge ou pas? Moi, j'ai déjà préparé. Tu arrives, tu dis bonjour. Je m'excuse auprès de mes parents. Tu vas dire que t'as fermé la parenthèse. Tu dis je m'excuse. Laisse-moi, arrête de me parler. Non. Qu'est-ce qu'il va te dire aussi? Qu'est-ce que... Ouais, c'est bon. Si pour s'en sortir, qu'est-ce que c'est quoi la solution? Tu m'appelles si tu veux pas. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, au juge? Rien. Il va te poser des questions. Mais je réponds. Tu répondras? Qu'est-ce que tu lui répondras? Bah, d'arrêter. Je veux qu'elle récupère une vie normale d'un enfant à 16 ans, chez sa famille, scolarisé, respect des parents, normal, une vie normale, pas extraordinaire où on est partout, une vie normale. Je l'ai perdue depuis 1 an et demi. Je ne vis plus. Peut-être ça te dit rien. Tu t'en fous. C'est un stress pour moi. Oui, oh putain. Pauvre chou. Oui. Inès est rebelle, avec sa mère, comme avec les psys ou les éducateurs. Le juge va accepter de changer de méthode. L'ado sera placé pendant 6 mois dans un centre éducatif de jour. En attendant, Inès s'évanouit à nouveau dans la nature. Direction, peut-être, cette grande ville de province où sa mère pense qu'elle se prostitue. Ça me fait mal au cœur. Il y a tout l'avenir de ma fille qui est gâché. C'est pas sa faute. C'est une part, c'est moi, une part, c'est l'éducation nationale, une part, c'est la police. Elle, c'est une victime. Elle n'a pas eu ses droits. En tant qu'enfant, elle n'a pas eu. Ça me fait de la peine. Parce que 2 ans sans scolarité, imaginez. Quelle mentalité, quel citoyen qui va devenir à 20 ans. Moi, quand j'étais adolescente, je me rappelle toujours de mes 15 ans, 16 ans. C'est la plus belle période. On vit des petites histoires d'amour avec son petit copain. On va au cinéma. Mais là, ma fille, à 16 ans, elle n'a rien dans la tête. Elle pense qu'à l'argent.
Cette jeunesse à vendre est-elle le négatif de notre époque? La conséquence fatale de la société d'aujourd'hui? En tout cas, se prostituer est toujours aussi destructeur. Et pour les jeunes filles, ce qui avait commencé comme un jeu se referme sur elles. Un jour, Léa s'est réveillée et elle n'était plus libre. Passée aux mains d'un proxénète à peine plus âgé qu'elle, elle s'est mise à voir toujours plus d'hommes. Elle est devenue une professionnelle. On m'a proposé d'aller en Espagne à la Junquera. C'est un endroit où la prostitution elle est légale là-bas. On est resté même pas une semaine là-bas. J'ai eu des clients aussi, même des hommes mariés, la même chose entre 20 et 60 ans. Au début, ça me faisait rien, mais plus les jours ont passé, après j'avais un sentiment de dégoût. Quand je me touchais de ça, tout ça, je sais pas, j'étais dégoûtée par eux en fait. Léa est seule au monde. Rien ne la protège des clients, ni de son protecteur, qui agit comme un bourreau. Il m'a alcoolisée aussi, et j'ai été même droguée à mon insu. Et après, j'étais je voyais des étoiles. Là, il en profitait pour abuser de moi. Il me frappait et j'étais pas bien, j'étais pas moi-même. J'étais vraiment choquée, j'étais sous le choc. Le matin, quand je me réveillais, je me retrouvais avec des bleus partout. En fait, à chaque fois, j'avais plein de bleus sur les jambes, sur les bras. Des cocards, à un moment, je me suis retrouvée avec un gros cocard sur l'œil droit. Et après, je pense à moi, après, je me sentais sale, en fait. À toutes ces filles, à ces femmes enfants qui jouent avec les limites, le corps voudrait dire non, mais il est trop tard. Cela fait déjà 3 ans que la fille de Valérie se prostitue. Je me lève tout le matin avec ce même cauchemar qui cesse pas en fait. Je vois ma fille crever. Tous les jours, elle crève, chaque fois plus. C'est plus du tout la jolie fille qui était avant les faits. Elle s'est transformée. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a des cernes noires, elle est pâle. Elle rit pas. Je la vois jamais sourire, ma fille. Elle meurt, je crois. Heureusement, les scénarios ne sont pas toujours écrits d'avance. Léa, elle, a réussi à se sortir du piège. J'ai essayé de m'enfuir. J'ai réussi. Je suis rentrée chez moi. Après, je me suis posée, j'ai pris du recul sur ça. J'ai essayé d'oublier. Avec ma mère, elle était surtout beaucoup présente. Elle m'a ramassé la musculaire. Les premiers jours, je pleurais beaucoup. Elle avait du mal, mais voilà. Les premiers jours, ça a été trop dur pour moi. Il leur aura fallu du courage, affronter le regard de l'autre, surmonter sa colère. Aujourd'hui, Léa et sa mère sont à nouveau réunies. Je pense que je me suis rendu compte de bon et que c'est derrière moi. Ouh, ça c'est clair. Mon objectif numéro 1, c'est mes études. Les garçons, ça passe après. Tout ce monde-là qui est sale, qui est pervers, tout ça. Et voilà, je laisse, c'est aux oubliettes, quoi. Vous la regardez, vous voyez qui en face de vous? Ma fille, mon bébé, mon enfant. Mais après, je vois une femme, un petit bout de femme. Voilà ce que je vois. Il y a
a toujours la tentation. Il faut se battre contre la tentation. Parce que moi, même aujourd'hui, il y a des moments où je peux être tentée et je me bats contre cette tentation-là. Donc il faut se battre et se dire, ben, tu mets l'image surtout de ta maman en face de tes yeux et après, voilà, tu dis le mal que je peux faire à ma mère, l'inquiétude qu'elle peut avoir et voilà, c'est tout. Comment Léa peut-elle être tentée d'y retourner? Quelle est l'addiction qui la fait vaciller? Addiction au risque, à l'argent ou à cette liberté trompeuse qu'on ressent dans la fuite? La semaine dernière, Océane est rentrée à la maison. C'est la fin d'une fugue de 8 mois. Une éternité pour ses parents. Océane s'est trouvé un amoureux et avec lui des raisons de reprendre une vie normale. Depuis, Ariane et Gérard sont dans une douce euphorie. Un peu bordélique la mise. Il y a des choses que je ne connais pas, effectivement. Je trie un petit peu. Elle est revenue, elle a rangé. Alors ça, je pense pas que ça soit elle. J'ai l'impression que c'est plus à son copain. Après, ce que je vois aussi, c'est qui me fait moins plaisir, mais enfin bon, il y a largement pire, c'est petite cigarette. Je viens de vider le cendrier. Ça me fait pas très plaisir, mais bon. C'est un moindre mal. Voilà, c'est pas de la coke, ni de l'héroïne, ni même du cannabis. Donc bon, voilà, je lui dis juste, essaye de pas trop fumer. Sur ce portant, nous avons aussi un petit bout de vie, on va dire. Il y a des habits que je lui ai achetés moi. Il y a des habits que je ne connais pas. Soit classiques, mais féminines, soit très sexy. Alors ça, c'est pas moi. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas qui lui a acheté ça. Je crains qu'elle l'ait utilisé comme tenue de travail. Alors le retour de ma fille s'est passé, voilà, on s'est pris dans les bras, elle était très émue, nous aussi, elle a pleuré, elle était bien en forme, bien en chair, plutôt souriante, maquillée joliment mais sans excès, pas l'air fatiguée, non, j'avais un peu l'impression que c'était ma fille d'avant. Le petit copain, là, il y est beaucoup pour quelque chose, oui, c'est vraiment, voilà, c'est un peu, je sais pas comment dire, un cliché, mais voilà, l'amour rédempteur, oui, là, ça joue un rôle très fort. En tout cas, il est très amoureux d'elle et elle est très amoureuse de lui. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Elle a quand même un fond, certes, il y a des côtés dépressifs, sombres, autodestructeurs, mais il y a la force de vie prend le dessus. Et et notre fille, elle a cette force quand même très grande. Léa avait pris toutes les résolutions. Elle, qui avait connu l'enfer, avait juré à sa mère de vivre une vie de son âge. Elle n'aura tenu que 2 mois et demi. On a préparé la rentrée scolaire parce que le vendredi et le week-end, on a fait le cartable, on a acheté des vêtements neufs pour qu'elle soit un peu jolie, un peu coquette. Et elle était contente. Le lundi, et quand elle a téléphoné en disant « Oui, qu'est-ce qui se passe? Votre fille est absente. » Peut-être elle s'est mis la pression, peut-être. Elle avait peur, peut-être elle a fui. Je sais pas. On a trouvé sur Snapchat, on a trouvé une fille qui a contact avec ma fille. Et elle met des photos de elle pas bien, des photos compromettantes, des vidéos pas bien. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'elle refait ça. Donc là, elle est avec un garçon, elle est dans une chicha, en train de
on va dire, de rigoler. Puis on la voit clairement, là, c'est elle. Donc voilà. Là aussi, vous voyez, clairement, avec il y a une publication qui est vraiment pas très cool, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Après, je sais pas si elle se rend compte au moins de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui lui manque? L'argent, le sexe, les amis? Je dirais plutôt la liberté. La liberté parce quand elle va dans ce chemin-là, elle a pas d'interdit. Peut-être qu'elle a eu peur de retourner dans la routine en disant bah oui, je vais à l'école, je rentre, je fais mes devoirs. Mais c'est la vie de toutes les adolescentes de 15 ans. Elles vont à l'école, elles rentrent. Il y a des moments où oui, je dis ça sérieusement, oui, je me casse la tête pour rien, je lâche l'affaire. Mais non, je lâche pas l'affaire. Je chercherai le temps et je la retrouverai. Et vous y croyez encore? Ouais, parce qu'on voit par les photos, malgré que c'est des photos compromettantes, qu'elle est là, elle est encore vivante. Donc c'est déjà un bon point. Moi, je suis sûr qu'on peut en sortir, sinon, à vrai dire, je préfère alerter avant. Mais je suis convaincue qu'on ne peut pas en sortir tout seul. Ça, c'est clair qu'il faut un accompagnement énorme, et c'est pour ça que j'alerte. Essayons d'anticiper, évitons ça, parce que pour les sauver, ces mômes, il va falloir développer une énergie considérable derrière, et on n'est pas forcément sûr du résultat. On peut essayer de critiquer ou d'observer qu'il y a un dysfonctionnement chez les jeunes. C'est quand même pas très honnête. On peut s'interroger sur le dysfonctionnement de quelques familles en se disant « Oh ben non, moi ça me concerne pas, quand même pas chez nous ». Sauf que il faut aussi, pour être honnête, s'interroger sur l'ensemble de notre société. Nous avons besoin d'une culture qui valorise les jeunes adolescentes au niveau éducatif et au niveau des valeurs qu'on leur propose. Il faut qu'elles soient hyper valorisées par d'autres choses que leur cul, leur sein et leur sexe. Si j'avais un conseil à donner aux parents, si ça vous arrive, cherchez votre enfant, ne baissez pas les bras. Ne la jugez pas. Parlez avec elle quand vous la retrouvez. Et toujours se battre. Parce que ça sera un combat. La Suisse, je vous le disais en introduction, n'est pas à l'abri de ce phénomène qui reste très opaque. La population migrante est précaire et particulièrement vulnérable. Rappelons que la Suisse a remonté la limite légale pour la prostitution de 16 à 18 ans. Il n'y a que 5 ans. Face à cette opacité, si vous êtes parent et inquiet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous continuons nos recherches en Suisse sur ce thème douloureux. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.
La Suisse risque-t-elle un attentat terroriste? La réponse est oui, très clairement. Le niveau de la menace est élevé, même si les services secrets ne donnent pas d'échelle de valeur. Mais tous les signaux sont au rouge. 600 personnes sont susceptibles d'avoir des liens avec l'organisation État islamique. L'état de la radicalisation en Suisse est alarmant. 22 jeunes Helvètes sont déjà morts pour Daesh. Christ selon saint Marc, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient que quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Purifie-nous, Seigneur, ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. En lisant cet évangile, je me disais, je ne sais pas si Jésus venait aujourd'hui, si vraiment je le suivrais. J'aimerais pas. Trop charismatique, Jésus. Il balaye la tradition des anciens et puis... Non, je ne crois pas. En vérité, je crois que je ne suivrai pas le Christ. Je confesse la vérité. Et je crois que ma maman, d'ailleurs, ne m'encouragerait pas à suivre le fils d'un charpentier qui crache sur les gens. Puisque quand il a guéri le sourd, il a mis ses mains, le muet, il a mis ses doigts dans les oreilles, il lui a craché dessus. Alors, je ne crois pas non plus. Je dirais, qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme ça, un malade? Ça va pas du tout. Ça reste ici à la maison et suit la tradition des anciens. C'est plus confortable aussi. Je vais toucher 3 points parce que cet enseignement aujourd'hui est très ample. Il est très important pour vos vies spirituelles, mes amis. Pour que vous puissiez vraiment avoir une vie dans l'esprit,
Vous savez, quand on est dans l'esprit, on gêne les gens. Ça, c'est bien connu. Je m'adresse à tous les charismatiques, mais aussi à tous les chercheurs de Dieu, à tous les ermites, à tous les moines, à tous les religieux, à tous les prêtres qui n'ont pas peur de se laisser booster par le Saint-Esprit et de vraiment faire des choses qui sortent de l'ordinaire, en fait, qui sont dans la vérité. Parce que la tradition des anciens, quand c'est vide, quand c'est creux, il n'y a que de l'hypocrisie. Ce sont des prières qui ne peuvent même pas plaire à Dieu parce qu'elles ne jaillissent pas du cœur. Quand elles jaillissent du cœur, les prières récitées, bien sûr, plaisent à Dieu. Mais je vais toucher 3 points. D'abord, il faut purifier le cœur. 1, 2, les belles prières ne suffisent pas. Et 3e point, devenons parole de Dieu pour nos frères. C'est le cœur qu'il faut purifier. Le problème, c'est notre cœur. Notre cœur est malade. Regardez dans un couple qui s'aime. Le cœur est joyeux. Parce qu'il y a de la vérité, de la transparence. Ils sont l'un et l'autre totalement ouverts. Ils ne se cachent rien. Ça, c'est le premier point quand il y a vraiment une relation de transparence avec quelqu'un. Que ce soit un homme et une femme qui s'aiment, 2 amis ou chacun de nous avec son Dieu. On ne cache rien. On accepte la lumière qui nous purifie. On accepte de dire au Seigneur, aujourd'hui, pardon, j'ai pas passé plus de 10 minutes avec toi. Aujourd'hui, pardon, j'ai laissé passer d'abord mes projets, mes choses, mes trucs. Pardon, Jésus. Mais demain, je te promets, je vais changer. Je veux t'aimer davantage. Voyez, on est amoureux. Ça, c'est le cœur qu'on laisse purifier. Évidemment, au bas de l'échelle, quand on ne fait même pas ça pour le Seigneur, eh bien, on dégringole jusqu'à toute cette litanie horrible que le Seigneur nous dit pour nous mettre en garde: adultère, cupidité, méchanceté, fraude, envie, diffamation, orgueil et des mesures. Tout ça, ça vient de notre cœur. Donc mon frère, laisse le Christ purifier ton cœur. C'est sûr qu'il faut d'abord dire, comme dit le Père Rainero quant à la Messa, basta avec le péché. Alors, partons du fait que vous avez tous dit au péché, basta. C'est-à-dire, c'est fini. Ça en est fini une fois pour toutes avec le péché, et je veux vraiment aller cheminer avec Jésus pour lui demander de purifier mon cœur. C'est bien le cas de tous ceux qui vont à la messe le dimanche et qui disent Amen au corps du Christ. Vous voulez vraiment cheminer avec Dieu. Alors là, on va plus loin, avancer plus au large. Les belles prières ne suffisent pas. Aller à la messe même le dimanche sans enthousiasme amoureux, ça suffit pas. Je vous dis la vérité, ça suffit pas. Ben évidemment, entre un homme et une femme, c'est pareil. Ça suffit pas d'aller le voir, je dis, je suis venu pour te repasser tes chemises, qu'est-ce que tu veux? Une soupe au pistou ou tu préfères de la ratatouille? Ça suffit pas. Tu viens me voir, je voudrais de l'amour, je voudrais des mots. Des mots. Les mots, c'est l'épanchement de l'amour. Quand on se parle, on se dit des secrets, on partage, on se taquine, on se dit des blagues. Voyez, Dieu est parole, pratiquez la parole, il faut commencer par là. Dieu s'est fait parole. Vous savez que Jésus est la parole de Dieu, le Verbe qui a tout créé. En lui, par lui, tout a été fait, dit Saint Jean dans son premier chapitre. Il a tout créé, vous êtes d'accord avec moi? Mais il est au centre de cette création, le pauvre Jésus, seul. Pourquoi? Parce que le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des œuvres qui le glorifient, certes, bien sûr. Elles manifestent la grandeur et la beauté de Dieu, mais elles ne lui disent rien. Vous êtes d'accord avec moi? Réfléchissez un peu à ça, c'est intéressant. Que l'homme, il n'y a que l'homme qui créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut lui dire « Je t'aime ». Et je t'aime pour le soleil que tu m'as donné, pour la chaleur, pour les enfants que tu m'as donnés, pour l'époux, pour l'épouse, pour ma famille. Je t'aime, je te remercie, je t'adore. Je t'aime, je te remercie, je t'adore. Il n'y a que l'homme qui fait remonter à Dieu la création et la vie. Il n'y a que l'homme qui brise la solitude de Dieu. Faire des prières.
brise la solitude de Dieu. Tu veux briser sa solitude? Tu veux le consoler? Ou tu vas arriver avec une carte postale chez toi quand tu vas voir ton papa et ta maman sans leur dire un mot? Tiens, je vous ai apporté une carte postale pour vous dire que je vous aime, ça fait 1 an que je vous ai pas vu. Bon, merci mon chéri, c'est gentil. L'année suivante, il revient. Papa, maman, regardez, je vous ai écrit tout mon amour, je vous ai apporté une carte postale. Voilà, pour vous dire que je vous aime. Et l'année suivante, le père, il va plus être là, ni la mère d'ailleurs, il va dire on s'en va vite parce que ça suffit. Dieu veut qu'on lui parle. Il est seul. Il n'y a que toi qui peux le consoler et briser cette solitude horrible. Regardez le monde, loin de Dieu. Regardez les gens, c'était le temps des vacances, ils vont à la montagne, ils vont à la plage, ils profitent du soleil, du sable, de la mer, ils se réjouissent, ils vivent ensemble. Mais ce sont des intrus dans la création. Combien il y en a qui disent « Merci, merci ». Combien il y en a qui se mettent dans l'eau, qui font un plongeon et qui disent « Merci pour cette eau, merci pour ce soleil, merci pour ma famille, merci pour la joie, merci, 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 tout ça a été pour moi, tout ça tu me l'as donné. » Non, on prend le soleil, on prend la mer, on profite des montagnes, on glisse sur la neige immaculée en hiver, on se réjouit, on mange bien, on fait bonne chère. Et Dieu? Non. Rien. Thérèse de l'Enfant Jésus disait que c'est le pire des péchés. N'a pas dire merci. Mais que quand on dit merci, pour une petite chose, Dieu se comble, s'épanche. Ce qu'il veut, ce ne sont pas tes belles prières. Déjà, c'est bien quand on en fait quelques-unes. Il y en a qui n'en font même pas. Non, il y en a qui ne prient pas, évidemment. Déjà, moi je dis toujours, pour commencer, il faut prier matin, midi et soir. On mange 3 fois par jour, petit déjeuner, midi on déjeune et le soir on dîne. D'accord? 3 fois par jour. Jésus dit que sa parole est un aliment. Que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il faut au moins prier 3 fois par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, mais alors maintenant, au-delà des prières récitées, lui dire merci, je t'aime, je te rends grâce. Les belles prières ne suffisent pas. Ça, c'est très important. Ne rabâchez pas comme les païens. Quand vous remerciez Dieu pour le don de la nature, de la vie, de votre enfant, de votre fils, de votre époux, de votre épouse, pour la nourriture, quand vous lui dites un merci avec tout votre cœur, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites descendre son règne sur la terre, comme dit David dans un psaume, vous éveillez l'aurore. Il n'y a que l'homme qui peut chanter Dieu. Il n'y a que l'homme qui est la voix de toute la création pour chanter Dieu. Rendez grâce de venir à la messe. Rendons grâce d'être ici ensemble et de partager la parole de Dieu. Mais c'est formidable. Vous vous rendez compte? Tiens, une parole. Ah ben oui, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. C'est la parole encore qui vient réveiller votre cœur, mon cœur. C'est cette parole que j'ai méditée ce matin avant de vous en parler. Je me suis dit, Seigneur, j'écoute ta parole pour leur donner ta parole. Et tu dis aujourd'hui, pratiquez la parole de Dieu. Je veux pratiquer ta parole, Seigneur. Je veux vraiment t'imiter. Je veux connaître la parole, je veux connaître la Bible, bien sûr. Ça, c'est très important. Est-ce que vous lisez la Bible? Combien de temps par jour? Tous les jours? Ben, c'est le manuel, hein. Il faut mieux savoir. Vous savez, quand on achète une cafetière ou une télévision, on a besoin d'un manuel. Vous êtes d'accord? Sinon, on se plante. On ne sait pas faire. Eh bien, la Bible, c'est le manuel. Tout est dit. Comment on est fichu, qu'est-ce qu'on fait ici, d'où on vient, où on va, comment ça marche, comment on peut se sortir du pétrin, comment le démon va essayer de nous faire tomber, comment on peut résister au diable par la foi, quel est le combat spirituel, qu'est-ce que c'est que le paradis, comment on va au paradis. C'est quand même intéressant la parole de Dieu, non? Non mais je sais pas, moi je sais pas. Quelquefois, quand je veux me lancer pour monter un truc sans le manuel, vous savez, on est un peu comme ça, les charismatiques, on se lance, je vais arranger ça. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, généralement, j'y arrive pas. Alors, ça m'énerve. Je prends le manuel, je dis, bon, allez, on va y aller. Oui. Et puis, ça marche. Est-ce que ça marche bien, vos vies chrétiennes? Ça marche avec Jésus? Tu marches? Ça marche avec Jésus? Il faut voir ça, vous voyez, c'est le premier diagnostic. La parole de Dieu va voir si tu as une vie saine, si vraiment tu vis bien avec le Seigneur, c'est-à-dire si tu passes du bon temps avec Dieu,
Si Dieu est vraiment à la première place dans ta vie, s'il te réjouit, s'il y a des amusements, des divertissements avec le Seigneur, c'est une vie d'amour avec le Seigneur, c'est extraordinaire. Si tu vois l'agir de Dieu, je disais, on revient de pèlerinage au Puy-en-Velay avec toute la paroisse et le Seigneur nous a fait des trucs pas possibles. Mais enfin bon, on s'est retrouvés dans la statue de la Vierge Marie parce qu'il y a eu un orage. Alors on était là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et on s'est mis à prier le chapelet. Les gens montaient pour visiter la statue, ils se disaient mais qui sont ces fous là qui se mettent à prier comme ça? Et il y en a qui étaient comme ça, ils se sont mis à prier avec nous, ils ont été touchés par le Seigneur. Enfin tout a été un peu comme ça. Vous voyez, le Seigneur nous a vraiment surpris. Et je disais aux frères et sœurs, la parole de Dieu est aussi dans l'agir de Dieu. Dieu agit dans nos vies. Mais si on n'a pas les yeux ouverts et si on n'a pas le cœur pur, on ne voit rien. Si on ne cherche, comme dit saint Paul, que les réalités de la terre, on ne voit rien. Et on se plaint et on continue à faire des prières et des prières et des prières. On dit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Beaucoup de gens disent ça. Ils disent je fais des prières mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu ne m'écoute pas. J'entends ça tout le temps. C'est pas vrai. Pas vrai. Mal démarré. Le groupe des mal démarrés, vous savez, il y a deux groupes. Les biens, qui ont bien démarré, et les mal démarrés à la base, donc, et c'est très long. Quand ça part en vrille au début, qu'on n'est pas bien formé, d'ailleurs on va faire une formation bientôt qui va commencer, ça part tout droit après. Beaucoup n'ont pas de résultats dans leur vie avec le Seigneur. Ça ne marche pas parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut, parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans la lettre de Saint Jacques au chapitre 1 versets 22 à 25, elle dit « Ne soyez pas comme cet homme qui se regarde dans un miroir et qui fait demi-tour et qui a oublié qui il était. » Pratiquez cette vraie loi de liberté. Vous voulez être heureux dans la vie, vous voulez être heureux dans l'éternité, pratiquez la parole de Dieu. C'est le seul aliment que nous avons, mes amis, sur terre. Pratiquez la parole de Dieu. Alors après, ça c'est le premier niveau. On pratique la parole de Dieu. Voilà. Et alors, à force de la pratiquer, évidemment, elle commence à naître en nous. On aime la Bible, on aime l'Évangile, on sent que Dieu nous parle, on sent qu'à force de méditer le Nouveau Testament, on a des réponses pour notre vie de famille, pour éduquer nos enfants, pour aller à droite, à gauche, pour prendre des décisions. Le Saint-Esprit a quelque chose pour nous parler parce qu'on connaît les mots, on connaît le langage de Dieu. Dieu nous parle et nous aussi on devient parole. On a une parole sur la bouche, qu'est-ce que tu as à dire ? Dis-moi ce que tu dis, ouvre la bouche, je te dirai si tu es chrétien. Si je vois sortir de ta bouche la parole de Dieu, si je te vois avec cet enthousiasme qui dit « Jésus est Seigneur », comme dit l'apôtre Paul, personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sans le Saint-Esprit. Je dirais, toi tu es un chrétien, toi tu connais Jésus, toi tu es un disciple. Sinon, écoute, viens à la formation, on va faire un atelier pour la foi, pour si tu as mis ta foi à la casse, si tu n'as rien à dire sur Dieu, viens. Très important. Alors la parole. La parole c'est une petite chose, une petite semence, comme une graine de moutarde, toute petite. Mais après, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça devient un arbuste, un arbre. Et même les oiseaux viennent se réfugier. C'est-à-dire que les gens viennent te voir parce que tu deviens parole de Dieu. Bien évidemment, nous devenons parole de Dieu. À force de se nourrir de la parole t'habite, elle te possède, elle vit en toi et l'existence devient merveilleuse. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Caché dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta misère.
si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donner à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui abreuve comme au puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, s'ouvrant à l'infini, s'étendant sur le monde, Jésus Rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui attend mon âme repentante, comme un jour Madeleine arrosant de ses larmes tes pieds, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour est mystère comme la nuit de Noël, quand par Marie ta mère tu venais nous sauver, agneau tout offert. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde.